allez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner. Bonjour à tous, ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas vu. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'ai pris la résolution de recommencer ma chaîne YouTube. Désolée, j'ai fait une longue pause. Pas parce que j'avais des choses à faire ou quoi que ce soit. C'est juste que ma vie a changé du tout au tout. Nouvelle appartement. J'ai changé de poste au boulot. J'ai fait la plus belle chose que j'aurais pu faire de toute ma vie. Non. Mais tout ça, on en reparlera très vite. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème malheureusement très souvent négligé, c'est l'amitié. Ta meilleure amie. À la base, je suis quelqu'un qui n'est jamais vérifié quels étaient les amis autour de moi. Je n'ai jamais pu évaluer mon entourage que ça, parce que je me disais, faut aimer les gens t'aiment, tout le monde est content, c'est tout. Mais en réalité, non, je pense que l'amitié, c'est quelque chose qu'il faut évaluer, parce que finalement, les personnes par lesquelles on est entouré influenceront notre vie beaucoup plus fort parfois que l'amour. Initialement, j'avais prévu un autre thème, un autre type de tuto, et je me suis dit, je dois faire des crêpes aujourd'hui. Pourquoi pas préparer la crêpe de l'amitié, 5 ingrédients indispensables à une amitié réelle et authentique. Le premier ingrédient qu'on va appliquer dans notre recette de l'amitié, c'est l'œuf de la transparence. Parce que l'œuf c'est transparent. Voilà. Pourquoi je parle de transparence, c'est que dans une amitié, il faut savoir en face de qui on est. Il y a certaines personnes qui vont être amies avec toi pour ton argent, ta beauté, ta popularité, ou bien qui vont t'utiliser comme un faire-valoir. Finalement, la transparence, c'est aussi l'authenticité, être vrai avec les personnes en face de soi. Dans la transparence, on peut y ajouter la franchise. Pour moi, un vrai ami, c'est quelqu'un qui ose te dire les choses, qui n'a pas peur de s'égratigner à ton contact pour pouvoir te faire sortir d'une situation mauvaise pour toi, même si parfois ça peut faire mal. La transparence, l'authenticité, c'est comme ça que continuent les meilleures relations. Go pour tout de suite le mettre dans la recette. Le deuxième point à appliquer, c'est la farine de la fidélité. La farine parce que j'ai mis la fidélité en deuxième point, non seulement parce que je le trouvais important, mais en plus vous le trouvez important. J'ai posé une question sur mon Instagram par rapport à l'amitié et c'était votre top des réponses. Pour moi, la fidélité, ça rentre aussi dans le b.a.-ba. C'est pas uniquement le fait d'être là depuis longtemps. Être là depuis longtemps, c'est vraiment très beau et c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. Les amitiés d'enfance, etc. C'est pas uniquement le fait que la personne soit accrochée à toi, près de toi, tout le temps avec toi. Une personne fidèle, c'est une personne qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça semble logique, ça ne l'est pas tant que ça. Si tu regardes bien autour de toi, les personnes qui sont proches de toi, est-ce qu'elles ont été là dans les grands événements de ta vie comme dans les moments où tu étais au plus bas? Est-ce qu'elles étaient là quand tu étais riche? Est-ce qu'elles étaient là quand tu étais pauvre? Si on évalue la fidélité sur la longueur et non pas la qualité de la présence de la personne dans notre vie, ça peut être trompeur pour le troisième point que je vais évoquer juste après. Et ce troisième point, c'est le lait de la réciprocité. Donner sans attendre en retour. Mais évaluer la réciprocité de ton amitié ne veut pas forcément dire que tu attends quelque chose en retour. Je vais vous donner un exemple tout simple par rapport à moi. Quelqu'un qui est assez sociable, je parle avec les gens, je rigole avec les gens, mais je ne savais pas vraiment qui étaient mes amis, j'arrivais pas à évaluer parce que je me disais, oh j'aime tout le monde aime, allez hop. D'ailleurs, je me souviens bien qu'une amie à moi un jour m'a dit, Tina, faut vraiment que tu saches qui sont tes amis parce qu'à un moment, ça va 2 minutes. Elle m'a même fait faire un exercice par rapport à l'amitié. J'avais fait des petits cercles et tout. J'avais mis tout le monde dans le cercle du milieu. Elle était vraiment dépitée, je pense. Je te remercie beaucoup. Et moi je me disais, mais finalement c'est pas si important en fait d'évaluer l'amitié. Moi je suis bien comme ça, je connais les gens, je fais pas confiance à tout le monde, etc. Un jour je me suis dit, tiens, l'amitié, je vais l'évaluer à la fidélité. Les personnes que je vois rester autant ma vie, ce seront ces personnes-là que j'appellerai amies. Sauf que j'ai fait une expérience il y a pas si longtemps qui m'a fait savoir que tu peux avoir des amis autour de toi qui font preuve d'une fidélité sans faille, mais uniquement par rapport à ce que tu leur apportes. Et à partir de ce moment-là, c'est pas de l'amitié, c'est de l'assistanat. Et c'est là où ça peut devenir malsain pour la personne qui en reçoit, mais également pour celle qui en donne. On ne parle pas uniquement de réciprocité dans le sens je te donne, tu me donnes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non, on parle de réciprocité dans le sens où aujourd'hui il va mal, tu es là. Demain, si toi tu vas mal, tu sais que la personne elle pourra être là. Tu te dis pas
ah, je sais pas en fait si elle sera là. Non, c'est un ami. Parfois, tu peux être dans une situation où tu es la personne qui est aidée non-stop parce que tu es dans cette situation de vie tout simplement. Par contre, si la personne en face se retrouve mal, il faut aussi que tu sois là pour elle. C'est ça aussi l'amitié. Et je veux vraiment viser personne, j'en suis pas là. Juste pour dire, faites attention parce que, en tout cas, moi j'en ai fait l'expérience. J'ai vu que c'était vraiment très important de savoir qui tu as autour de toi. Ne pas hésiter à faire le tri parce que l'amitié, c'est donner du temps, de l'énergie. Si en tout cas il y a la transparence et que vous savez le type de relation que vous avez en face, vous ne serez pas surpris, mais par contre, faites attention. Quatrième point que je voulais ajouter justement pour pouvoir contrebalancer tout ça, c'est le sucre du don de soi. Donner pour moi c'est sucré. Faut pas hésiter à donner sans attendre en retour. Mais donner quoi? Du temps, de l'écoute, parfois même de l'argent. Lorsque tu as un ami dans la difficulté, tu vas pas essayer d'esquiver quand la personne va venir te voir. Je sais pas, en ce moment j'ai un problème, j'ai des factures à payer, j'ai mon enfant à nourrir, je me sens super mal. Ouais, en fait, je sais pas si tu sais, mais normalement je devais aller chercher ma voiture au garage, mais du coup, je préfère avoir quand même 30 minutes d'avance. Lorsqu'un ami vient te voir pour te dire qu'il va bien, tu l'écoutes ou est-ce que tu as envie vite de raconter ce que toi tu as vécu? C'est un peu tous ces trucs-là sur lesquels il faut se poser la question, de donner de ton temps, de ton énergie, aussi ça. Et c'est là où justement pour moi, dans l'amitié, on s'expose. Une façon d'investir en la personne en face de toi. Les personnes vont croire en toi, mais toi aussi tu vas croire en elles. Pour moi, c'est le plus beau point de l'amitié. Le dernier élément dont on a besoin pour finaliser notre recette de l'amitié, c'est le fouet de la fluidité. Parce que sans le fouet, tu n'auras que des grumeaux à l'intérieur. Et pour moi, ces grumeaux, c'est les grumeaux du forcing. Une question à vous poser. Pourquoi, en amour, on dit à chaque fois il faut qu'on soit compatible, qu'on puisse se parler, besoin d'avoir le feeling, il faut être à l'aise avec la personne. Et en amitié, on accepte quand même beaucoup de choses ou de simplement ne pas être compatible avec les personnes avec qui on est. Chaque être humain est unique. On a des défauts, des qualités, certains défauts que tu ne supporteras pas chez certaines personnes ou que les personnes ne supporteront pas chez toi. Il y a certaines qualités qui seront fortement appréciées chez des personnes et qui pourtant seront mal vues par d'autres personnes. L'amitié, c'est aussi une question de compatibilité. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Peut-être que ton type d'amitié à toi ne correspond pas à une certaine personne. Un exemple tout bête, moi je suis quelqu'un, envoyer des messages sincèrement, flemme. Appeler, ça passe encore et encore. Hein. Une personne qui a besoin par exemple d'une amitié où tu es sans arrêt en contact avec la personne, tu as toujours des dispos, au téléphone des heures, je serais pas une bonne amie pour elle. Faire le tri dans ses amis, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste dire, entre toi et moi, ça fonctionnera pas, on n'a pas de feeling. Par contre, on peut très bien rester potes. Tout ce qui est énergie, temps et tout ce que je donnerais et tout ce que j'attendrai aussi, parce que c'est aussi une question d'attente. Toute relation suppose aussi des attentes. Et bien en fait, c'est une façon de se dire, j'attendrai pas grand chose de toi. Et une phrase que je dis souvent, c'est qu'un mauvais ami pour toi peut être un excellent ami pour quelqu'un d'autre. C'est pas un jugement de valeur. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se forcer en amitié. Donc maintenant, on peut touiller. Voilà, j'espère vraiment que ce sujet vous a plu. Je voulais vraiment échanger avec vous parce que j'ai vu que c'est un sujet qui a déchaîné les passions sur mon Instagram. L'amitié pour moi est un sujet beaucoup trop négligé pour l'impact quand même qu'il a sur notre vie. Un monsieur récemment, je sais plus qui c'est, je vous le mettrai dans la barre d'infos, qui disait « Montre-moi tes amis, je te montrerai ton futur ». Là, on est au début de l'année, je vous conseille vraiment de faire le tri et de réfléchir aux amitiés que vous avez. Vous pourrez me dire justement en commentaire vos expériences en termes d'amitié. Bien évidemment, s'il y a des points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à mettre plein de likes et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous pourrez être au courant des prochaines vidéos que je sors. Abonnez-vous à mes réseaux, donc Instagram en priorité, parce que sur mon Instagram, on fait des lundis quiz dans lesquels on réfléchit justement sur des sujets de la vie. Je vous invite vraiment à me suivre parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc là, moi, je vais rejoindre mon petit prince et mon roi. D'ici là, prenez soin de vous.